Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas galère. Ça m'est arrivé, ça vous est probablement arrivé. Vous savez, les épisodes en ce moment de tempête, de grêle, de neige, ça arrive tout le temps, particulièrement la grêle. Et vous l'avez tous, ce moment où on arrive à notre voiture et puis patatrac, tout à refaire. Et là, on voit les dollars qui défilent dans les yeux. Eh bien non, il y a une nouveauté. Et aujourd'hui, celui qui fait l'actu avec moi, c'est Nathanaël Alain. Et c'est le patron de PDR Team. Vous allez voir, c'est tout un programme. Bonjour Nathanaël. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Je le disais, PDR Team. Alors, déjà, on va trahir le secret. PDR Team, ça veut dire quoi? C'est en anglais. OK. Paintless Dent Repair. PDR Team. En français, traduit, débosselage sans peinture. J'ai compris. Alors, explique-nous quand même, vite fait, le procédé de débosselage sans peinture. Et je vais même aller plus loin. Quand j'ai préparé cette émission, il y a un mot que je n'ai pas bien compris. C'était débosselage sans peinture de masse. De masse, pourquoi? Très bonne question. Débosselage sans peinture, aujourd'hui, on l'utilise principalement dans des occurrences de grêle. Quand il grêle, un petit nuage, 100 km de long, tu peux t'imaginer qu'une rue de voiture, un parc automobile avec des milliers de véhicules dessus sont impactés en même temps et il va falloir trouver une solution très rapide. Et la solution, bien sûr, c'est de passer notamment par le débosselage sans peinture. J'ai compris, j'ai absolument compris. Donc, ta promesse aujourd'hui, toi, c'est… C'est les assureurs. Dans un premier temps, c'est les assureurs qui assurent leurs clients, leurs assureurs, en leur disant « Écoutez, si vous avez un problème, venez nous voir. On va vous aider quand vous avez un épisode de grêle. » D'accord. Le problème pour le client, c'est qu'il n'a pas forcément cette compréhension que lui, il est touché, mais des milliers d'autres avec lui. Et donc, c'est pas comme un carambolage ou voir un accident. Ouais, tu as peu d'impact. Tu as un impact, tu as peut-être deux parties. Mais là, ce que l'assurance nous demande, c'est est-ce que tu peux me gérer tous mes clients dans un temps le plus restreint possible? Et c'est là où le challenge commence. C'est trouver les locations, de mettre quelque chose au plus proche des sinistrés et de faire que, ni vu ni connu, en essayant d'accélérer au maximum, que tout soit géré sans qu'il y ait de vagues et que les clients puissent dire forcément, oui, mon assurance a bien joué le jeu, je paye mes primes, mais une fois que j'ai eu un problème, ils ont répondu présent. Ça, c'est géré. Alors, je comprends. Alors, on va rappeler peut-être à nos amis qui nous regardent le principe du débosselage. En fait, c'est qu'on vient derrière la bosse pour remettre le pare-choc. C'est les masseurs de tôle. C'était élégamment dit. Masseur de tôle. OK, je vois techniquement comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu as réussi à industrialiser ce truc qui est finalement un acte manuel. Ça va rester encore pendant de nombreuses années manuel. C'est-à-dire qu'un robot ne va pas forcément trouver l'accès, ne va pas pouvoir avoir cet effet ventouse. Tout le monde se dit j'ai une bosse, je vais prendre une ventouse pour la retirer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc il va falloir des personnes, des humains qui ont eu une formation pendant énormément de temps et qui vont être vraiment ce qu'on appelle des débosseleurs professionnels, et ils ne font que ça dans leur vie, c'est-à-dire… C'est une expertise quand même. C'est une énorme expertise, et il faut être très, très, très patient. Ah ouais? Parce que pour à peu près une taille de 2 €, il va falloir à peu près 200 coups de poussée de tringle pour faire ressortir cette bosse. Et donc, quand vous avez 1000 impacts sur un véhicule, vous pouvez multiplier par le nombre de poussées. Ah ouais? Et donc, la personne doit s'armer énormément de patience pour qu'à la fin, tu ne vois plus rien sur le véhicule. C'est pas un métier pour moi. C'est pas un métier pour moi. Je comprends l'industrialisation, mais toi, tu as poussé le bouchon parce que tu es non seulement français, européen, mais international. On a eu la chance de voir que cette problématique de la grêle, c'est pas forcément qu'en France, mais c'est un phénomène qui s'intensifie d'année en année. Les courbes montrent que ça va en explosant, non seulement donc en termes d'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où il y a des épisodes de grêle par an, mais aussi les intensités. C'est-à-dire que l'intensité, au début, on avait des petites grêles, maintenant on a des grosses grêles, et donc il faut… Ah ça augmente aussi la ça taille augmente la taille des impacts, et donc il faut non seulement avoir le débosselage, mais il faut avoir le changement des pièces, il faut avoir la peinture, etc. Tout ça dans une seule et même entité pour répondre présent aux différents dommages. Et tu n'as pas de différence de service
qu'on ait un problème dans le nord de la France, à un autre pays d'Europe, c'est le même service. C'est le même service parce que l'assurance, qu'est-ce qu'il demande? L'assurance prend en compte mon assuré qui est à tel endroit et qui va pas vouloir voyager plus que 30 minutes, 40 minutes en disant, moi, je peux pas prendre 1 heure de mon temps pour aller à un site spécialisé. Donc, il faut qu'on apporte nos sites au plus proche des sinistrés. Donc, on met tout ça en place dans le monde entier. Alors attends, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est la logistique. Parce que je comprends la mise en place du service quand il arrive. Ok, je vois à peu près comment ça marche. Mais aujourd'hui, on a la météo. On a Météo France, par exemple, qui est même un peu prédictif et qui pourra te dire, Nathanaël, prépare tes gars, parce que là, dans une semaine, dans un épisode qui arrive et tout ça. Comment ça se met en place, cette logique, cette chaîne? Ouais, alors c'est une très très bonne question puisque le fait est qu'aujourd'hui, des prévisions météorologiques sont de plus en plus fiables. Oui. On sait déjà que pour avoir de la grêle, il va falloir des températures et de l'humidité. D'accord. Généralement, ces épisodes sont plutôt l'été. Et tu sais jamais trop, est-ce que le nuage va passer sur Paris, à côté, en province, va toucher plutôt les champs ou plutôt les véhicules. Et ça, c'est très difficile pour les météorologues de dire où va commencer la grêle, où va s'arrêter la grêle. Donc même des probabilités en disant « attention, chers clients, protégez vos véhicules Ouais. ». On a vu que ces informations-là sont encore assez inefficaces et trop d'informations tuent en fait la prédiction. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un modèle assez fiable et prédictif pour dire « attention, protégez-vous, il va y avoir un nuage de grêle ». Donc toi, ça t'aide à te préparer à l'épisode. À savoir à peu près à quel endroit ça va se passer, où ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu sais? Alors, admettons que tu aies eu l'info. Il va y avoir un épisode à Paris, disons dans 3 jours. Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là pour toi? Généralement, c'est même pas 3 jours. Généralement, c'est dans la journée. Ils disent le soir, ça va se passer. Et donc, nous, on déploie, si tu veux, on a déjà un maillage au niveau national, européen, international. Et on essaie de rapprocher les équipes au plus proche. Mais après, ce qu'on appelle des chasseurs de grêle. Ils viennent, ils chassent et ils regardent et ils mesurent les impacts en visuel sur les véhicules et nous disent effectivement, il va y avoir une volumétrie de temps, ce qui permet d'être proactif par rapport à nos clients assureurs, aux logisticiens, aux constructeurs, en disant voilà, on attend à peu près tant de pourcents de véhicules qui ont été touchés, de manière que ce soit légère, moyenne ou importante. Et avec ça, on va mettre en place des solutions appropriées. Voilà, qui vont répondre dès que les appels vont démarrer le lendemain en disant « Ah, je suis allé voir mon véhicule est complètement impacté par la grêle, qu'est-ce qu'on fait ?» Est-ce que tu gères de la même façon les différents types de véhicules? Est-ce qu'elles sont impactées de la même façon? Il peut y avoir 2 véhicules côte à côte qui ne seront pas impactés pareil. D'accord. C'est complètement individuel, chaque véhicule est individuel, les tôles réagissent de manière complètement individuelle. Et pour ça, il faut être équipé pour faire du débosselage, de la peinture, du vitrage, comme tu l'as dit. Tu as développé le WAP. Le WAP, un logiciel de gestion unique. En quoi ce logiciel t'aide et transforme un peu le game là-dedans? Exactement. Donc, le fait est, comme tu as compris depuis le début, c'est que gérer une grêle, c'est encore faisable. Ouais. Gérer des milliers de grêles dans un temps le plus court possible, c'est difficile si ce n'est pas structuré. D'accord. Pour pouvoir structurer le flux des échanges entre les assureurs, nous, nos sites, nos experts sur site, il va falloir mettre en place un logiciel d'information. Il n'y avait rien sur le marché, donc on a créé nous-mêmes, développé. on a développé en interne notre propre logiciel de gestion et interfacé avec les experts automobiles, les assureurs, les réparateurs. Donc, un avantage concurrentiel fort d'avoir cet outil en plus. Tout à fait. En fait, on a fait nos propres outils. Ah, bravo, trop bien. Alors, ça m'a surpris. J'ai lu, tu as un scanner un peu magique qui s'appelle Colibri, qui permet de vous aider dans l'identification des points d'impact de grêle, quoi. Mais est-ce que l'œil, ça suffit pas? Parce que moi, si je me fais taper ma voiture par de la grêle, je vois. Oui, tu vois, mais le souci, c'est est-ce que tu vois tous les impacts? Est-ce que la société d'assurance va pouvoir regarder si ton sinistre est à bonne tarification, au bon prix? Ouais. Donc la quantification et pas seulement une estimation, ça c'est le game changer. C'est-à-dire précisément le scanner ne fait plus une estimation, mais fait vraiment une détection 100% des différences. Ça se présente comment?
tu passes ton véhicule simplement à une allure très, très réduite D'accord. et à peu près 3-4 minutes après, tu Il as te dit, tu as 90 points d'impact sur ton 90 points et ça va coûter autant. Ah, waouh! Donc ça, c'est vrai que ça va aider beaucoup les experts parce que c'est pas seulement de compter qui est important, mais c'est de savoir quelle est la bonne méthodologie de réparation qui va devoir être appliquée. La force de frappe PDR Team, c'est quoi aujourd'hui? C'est de pouvoir répondre le plus rapidement possible à tous les endroits qui sont impactés. Aujourd'hui, c'est de se dire, oui, je peux te prendre en charge si ça a impacté le nuage de grêle. Tu sais, il commence à un endroit, il peut s'étendre sur 200 km avec 60 km de large. De large, OK. Donc, il y a forcément, il va dire, bah voilà, dans un temps, dans une journée, quand les assureurs disent, on parle de Catarina, on parle d'un événement climatique, eh ben, ça s'étend sur une énorme zone. Et ce qu'attendent nos clients, c'est de pouvoir répondre partout, tout le temps. Et ça, c'est l'assurance de pouvoir dire, PDR Team, est-ce que tu peux m'aider sur tous les endroits en même temps? Et c'est là où on répond, oui, on est capable de répondre. Combien de personnes qui travaillent chez PDR Team aujourd'hui? Dans le groupe, on est plus de 200 personnes, Waouh. Et implantation sur combien de pays? en une dizaine de pays. Waouh, trop bien, trop bien. J'adore français tout ça. Tout ça, c'est français. Ouais. Magnifique. Quand le véhicule est impacté, vous avez beau être hyper logistique, avoir beaucoup de monde, pas de trous dans la raquette, tout ça, ça prend un certain temps qui est immuable. Ce temps-là, on peut pas le compresser. Le client, il a une voiture de prêt. Comment on fait pour réduire un max le prêt ou les choses comme ça? Oui, alors après l'expertise, il y a la phase de réparation. D'accord. Et dans la phase de réparation, le client, on le laisse mobile, on lui prête un véhicule de courte vie où il reste mobile et nous, on essaye de faire au maximum avec la place allouée, avec la fameuse méthode du débossage sans peinture, Ouais. avec en amont commander les pièces parce qu'on sait comment le dommage il est, pouvoir comprimer les réparations. Aujourd'hui, on a un taux autour d'à peu près 6 jours d'immobilisation. C'est-à-dire, ta voiture, elle est maculée de trucs en 6 jours à peu près. Grosse semaine, tu as ton véhicule de nouveau en lieu et en place. Alors, je sais bien que c'est pas toi qui as inventé le procédé. Toi, tu l'as, on va dire, rendu industriel, efficace, efficient et tout ça. Mais c'est quand même un sacré gain d'argent quand même ce procédé. Ça t'évite de passer chez le carrossier, quoi. Alors, le carrossier, lui, il va utiliser cette méthodologie, si tu Mais veux, il te du change pas débossage ton sans aile, peinture. quoi. Il te change pas ton truc. Mais lui, si tu veux, il a déjà sa collision à gérer. Et il va demander de l'aide à des débosseleurs sans peinture. Mais le fait d'avoir des sociétés comme PDR Team sur le marché permet aux assureurs de dire, ben voilà, tu peux aller chez mon partenaire grêle, PDR Team en fait partie, et est l'un des leaders, et il va pouvoir dire, voilà, chez PDR Team, on a conscience tranquille, tu vas pouvoir avoir toutes tes réparations faites en un temps record et avec la qualité qu'un carrossier peut apporter. J'ai compris. Comment tu bosses avec les assureurs? C'est quoi le lien? Le lien, en fait, c'est toute l'année. T'es référencé à peu près partout, j'imagine? On est référencé chez quasiment tous les plus gros. Et les assureurs, en fait, nous demandent de se préparer pour la nouvelle saison, interfacer avec les experts, interfacer avec les différents logisticiens, Ouais. pour que une fois qu'il va y avoir un épisode de grève, Ouais. oh ouais, ils vont pas pouvoir dire, ah ouais, est-ce que PDR Team va pouvoir prendre juste une ou deux? Est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment répondre partout en même temps? Et c'est le même genre de relation que tu peux avoir peut-être avec même les constructeurs ou même les gestionnaires de flotte, par exemple? Les gestionnaires de flotte, voilà, ils viennent aussi nous voir en disant, notamment les réseaux de garage, etc., en disant, voilà, moi j'ai mon parc automobile qui a été impacté, est-ce que tu peux dépêcher une équipe sur place? Donc les contraintes sont différentes. Les véhicules ont déjà été vendus, il faut pouvoir remettre tout ça en forme sans qu'on ait touché à la peinture. Donc c'est pour ça que ce processus de débosselage sans peinture, tu peux revendre ton véhicule comme un véhicule neuf, puisque C'est incroyable ça. Mais c'est un avantage de fou. exactement, tu n'as pas besoin d'ajout de peinture, tu gardes la garantie constructeur sur ta peinture. Donc c'est là où on a des grosses demandes et il faut répondre partout en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt. Ça, c'est ton boulot. Le DSP, on parlait un instant, justement, ça n'utilise pas de solvant, de choses comme ça. Est-ce que ça change un peu le game par rapport à tout ce qui est écologie aujourd'hui? Est-ce qu'on te demande ça? Alors aujourd'hui, on nous demande un maximum de processus écologiques. Bah, ce qui est normal. C'est un peu le sens de l'histoire. Et tout à fait, mais donc il va y avoir une contrainte où la peinture va aussi lâcher. Et donc c'est là où on nous dit, voilà,
où est-ce que tu peux aller, Ah, ok. où est-ce que tu peux aller, jusqu'où tu peux aller. Et c'est là notre travail de screener en fait nos techniciens débosseleurs et de prendre les meilleurs qui sont du panier en disant voilà, nous ce qu'on veut, on veut pouvoir répondre à cette charte écologique en disant on veut les meilleurs techniciens Ouais. parce que eux vont pouvoir aller beaucoup plus loin peut-être que des débutants, etc. Ou eux vont pouvoir, ce que nous dans notre jargon on dit, sauver un élément D'accord. au lieu de le changer ou de le passer en peinture et donc d'être plus écologique. Compris. Depuis tout à l'heure, on parle de ces hommes et ces femmes qui constituent tes équipes, qui sont finalement des gens assez hautement qualifiés. Bon, ça demande une expertise folle, quoi. Euh, Comment tu fais pour, un, les attraper, ces gens-là, et deux, ça demande quand même une constante mise à jour sur les normes, les matériaux de construction. Comment tu fais pour infuser cette formation auprès de tes équipes? Alors, on a des chefs d'équipe, déjà D'accord. dans un premier temps, qui, eux, gèrent eux-mêmes les différents techniciens qui vont travailler pour eux. Et on va leur dire, voilà, nous, chaque année, on va prendre un certain volume, on va leur dire, voilà, nous, il nous faut tel critère. Et donc, on va pouvoir faire des checks de qualité, des D'accord. checks, des suivis en leur disant, voilà, si tu restes dans cette norme-là, ben, tu vas pouvoir bénéficier de plus en plus de contrats avec nous. On va pouvoir aussi étudier et voir qu'est-ce qui est faisable et non faisable. Donc, c'est pour ça qu'on a des sites comme sur Romans-sur-Isère, où là, on va pouvoir avoir des centres de formation. En fait, on va regarder comment le technicien il va pouvoir faire son travail. D'accord. Et à la fin, de lui dire, voilà, bah, si tu veux rester avec nous, voilà la charte où il faut que tu t'engages sur tel et tel type de qualité. Et ils viennent, si tu veux, de plus en plus nous dire, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est de pouvoir apporter cette technicité, non seulement en France, mais comme je te l'ai dit, voilà, un peu partout dans l'international. On le voit, ça se dérègle un peu partout aujourd'hui. Le temps, malheureusement, on a des hivers très rudes, on a des étés très chauds, de plus en plus chauds. Comment toi tu vois les choses, face à la multiplication de ces événements dans les, allez, 2, 3, 4, 5 ans à venir? Alors, ça fluctue, c'est pas tous les ans où ça va augmenter. Ah oui. Tu as des étés où il va y en avoir plus. On se rappelle des épisodes 2022 où ça a été vraiment une saison gréligène assez importante en France. Une saison 2025 qui va être un peu dans la normale, mais la tendance sur le long terme, sur les 2, 3 ans à venir, c'est soit stagner, soit voir légèrement augmenter. Et c'est là où il va falloir aussi apporter de nouvelles ressources, Ouais. apporter des nouveaux process pour toujours plus fluidifier. En fait, à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le client final, lui, il est allé voir son assureur et cet assureur, il a besoin qu'on lui donne une réponse tout de suite. Et Oui, donc toi, c'est l'expérience client, c'est-à-dire en gros, je veux que ça soit, hyper rapide, sans douleur pour le client final, quoi. c'est ça. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être à carton plein? Sur quoi tu travailles? Tes axes d'amélioration, les trucs que tu as en tête, toi, en tant que patron? Alors, on a beaucoup, beaucoup d'axes où on rêve, si tu veux, de pouvoir répondre encore plus vite et OK. de manière encore plus adaptée. Donc, les rêves les plus fous, ce serait de déployer des solutions éphémères, puisqu'on déploie des solutions éphémères, qui soient, si tu veux, comme le pompier qui va arriver sur un site sinistré, qui va installer un énorme chantier temporaire, mais qui n'a pas Une caserne délocalisée. sur un bouton, où tu appuies sur un bouton et tu dis, voilà, là, je mets en place la solution adaptée. Et ça, c'est ce qui nous motive tous les jours à travailler sur nos équipements, à travailler sur notre identité visuelle, de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer encore plus vite le client. Et on utilise, j'aime pas beaucoup le mot intelligence artificielle, Ouais? mais on utilise de plus en plus les LLM, on utilise beaucoup d'intelligence technologique, OK. du fait que j'ai un background Tu es plutôt techno, ouais. plutôt techno, pour pouvoir justement mettre les nouvelles technologies à disposition Du service de la clientèle et de la rapidité de l'intervention. pour pas noyer le client dans l'information, mais pour être sûr qu'on a commandé la bonne pièce. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on a une multitude de véhicules. Je passais ces jours sur une plateforme et on voyait que la technicité individuelle, humaine, est au rendez-vous. Mais la logistique
On va prendre l'exemple d'un lécheur d'une porte, par exemple. Mhm. Tu vas aller voir un constructeur français, tu vas lui dire, voilà, moi j'ai besoin de cette pièce qui a été impactée par la grêle. Sauf que cette référence-là est maintenant indisponible. Ouais. Parce que d'autres ont déjà. Ouais. Comment est-ce que tu gères cette information-là sans pénaliser ni ton temps de réparation, ni le client qui, lui, veut récupérer son véhicule? Et là, tu vois que tu as beaucoup de choses où tu peux Encore gagner un peu. tu peux gagner énormément en satisfaction client, en le message, d'aider tes équipes sur place. Si tu sais exactement comment traquer, est-ce que la pièce est disponible? Est-ce que tu as d'autres possibilités de ressources? Est-ce que tu as d'autres, vu qu'on est présent à l'international, C'est de l'interconnectivité entre les différents acteurs. c'est ce qu'on cherche et on cherche à mettre vraiment de l'intelligence dans tous nos process pour, à la fin, réduire Encore réduire. En fait, ton nerf de la guerre, c'est la réduction du temps. la réduction du temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde instantané. Et ce qu'on ne comprend pas dans la Grèce, c'est de dire, bon voilà, moi je t'amène mon véhicule, tu as du débosselage en peinture, parfait, mais malheureusement, juste le débosselage ne suffit pas, il faut maîtriser les autres réparations qui gravitent autour de ce débosselage. Et tout ça, plus en plus, on voit chaque année les efforts qu'on fait, sur lesquels on travaille, pour qu'à la fin, on puisse encore réduire encore plus le temps d'immobilisation et le client assureur va me dire, aller chez PDR Team. Pourquoi? Parce que la réparation a été faite. Personne. Super qualité, super conditions, temps rapide, véhicule de prêt, tout est organisé. Et oui, et le client va ressortir, va dire, ah ouais, j'ai eu un épisode de grêle en 2025, je me rappelle plus. Ouais. Mais en fait, j'allais te dire, en fait, toi, t'es heureux quand on est malheureux, finalement. Il y a pas. Ouais, Dès que ça grêle un peu, t'es heureux, toi. Mon but serait même de se dire, mais j'ai même pas vu, il a grêlé, ah oui, c'est comme, en fait, tout est pris en charge. À la fin, ce qu'on se souhaite chez PDR Team, c'est juste que le client dise, voilà, prends en charge, j'appuie juste sur un bouton. Mais tu sais, il y avait eu cette révolution au temps des impacts sur les pare-brises. Il y a des grands acteurs qui ont compressé ce temps en disant, en fait, ton pare-brise aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Si ton pare-brise est fêlé, tu sais que 2 heures après, 3 heures après, ton problème est réglé, c'est réparé, c'est ça. En fait, tu vises à cette instantanéité, à ce même parcours expérience client. Exactement, c'est ça la finalité, puisque le client va pouvoir se dire, ah, effectivement, je paye une prestation chez mon assureur et j'ai pas tout ce stress, tous ces problèmes après de moi-même devoir gérer, attendre, alors que tu n'es pas forcément l'acteur qui va faire que ça se passe bien ou pas bien, parce que tu es lié à d'autres acteurs, mais ça, le client final ne veut pas le savoir. Donc c'est là, notre technicité, notre savoir-faire pour apporter une réelle solution. Ton enjeu, c'est le temps et la satisfaction de tes clients. On te souhaite que tu réussisses. Merci beaucoup, Olivier. Tu viendras nous expliquer ça, Nathanaël. Vous en avez forcément en bas de chez vous, puisque je vous les explique et je vous trahis le petit secret. Nous enregistrons cette émission à Boulogne-Billancourt. Et figurez-vous qu'à 100 mètres de ce studio, il y a un PDR Team. Donc, il y en a forcément en bas de chez vous. Cherchez bien. Vraiment, on est là, on est parti. Vous êtes partout. On peut que tomber sur eux. Bon vent à toi, bon vent à tes équipes. On se retrouve bientôt. Vous qui nous suivez, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.